가수 17 right here 괜찮아 괜찮아 이런 일들 많잖아 짝짝짝짝 우 짝짝짝짝 우 짝짝짝짝 Bonjour! Nouvelle vidéo, on vous en a parlé la semaine dernière. Ça fait 2 mois qu'on attend. Nouveau partenariat les gars. Si vous nous suivez sur Instagram ou sur Twitter, vous savez qu'on avait contacté en fait Snack Fever pour recevoir une petite box de leur part. Et on l'a reçue. Salah. Donc c'est la jolie boîte de Snack Fever. Mais aujourd'hui on va pas que parler de ça, on va tester Non. tout ce qu'il y a là-dedans. On va aussi vous parler de la façon dont on a découvert la K-pop. Avant de commencer, on va juste vous dire que Snack Fever du coup c'est une petite start-up qui vend du coup forcément des box comme ça avec plein de snacks coréens à l'intérieur. Que tu reçois tous les mois. Voilà, Selon tes envies. selon tes envies. Il y a différentes tailles de box. Vous pouvez aller checker le lien de leur site qui est en bas et sinon on vous met un lien d'affiliation qui vous permettra d'aller commander vos petites boîtes comme nous. Pour les fêtes. Franchement moi c'est des cadeaux trop cool je pense. Ouais. Donc voilà, vous pouvez aller checker en barre d'infos, il y a toutes les infos et voilà. Et on va commencer. merci Snack Fever de nous avoir. Merci Snack Fever. passé ça. Comme ça, Mida, Snack Fever. Comme ça Mida. C'est juste moi ce que j'aime bien, le petit détail que j'aime bien sur cette box, c'est ça. Voilà. Voilà. Mani Kidariochi, ça veut dire est-ce que vous avez beaucoup attendu? Oui, putain, oui, on a beaucoup trop attendu. Mani Kidariochi. Mais ça valait le coup. Donc Ce qui est cool, ça c'est ce que je trouve le plus cool je crois, c'est qu'il y a quelques jours, si vous connaissez la Corée, c'est que c'était le jour des Pepero Day. On a quoi ici? Des Pepero. moi ce qui me fait plus kiffer c'est ça. Il y a une petite star là-dessus. Qui c'est Mec des one à one. Pardon mais je le connais pas. Je sais pas comment il s'appelle, mais il a l'air sympa. Regardez cette petite tête. Donc on va sortir tous les produits. Donc on a ceci, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air sympa. Ceci avec des petits 3 pieuvres et des petits poissons et ça, je crois que c'est un goût de poulet. Ça à mon avis je vais kiffer. Par contre elle est où la sauce? C'est trop mignon, j'aime trop. Je suis en amour dedans. On a reçu des putains d'autocollants, ça je suis trop heureuse. C'est trop cool ça. C'est ma vie les autocollants. Oh il y a un caca. Miroir. C'est trop cool. Ouais, parce que là, ce qui est bien c'est que avec Snack Fever t'as de la bouffe mais t'as aussi des objets. Ouais, t'as des petits cadeaux avec. Les objets, c'est ma passion. Ah, faut savoir que c'est la box que les BTS ils ont offert à Hailey au Billboard Award l'année dernière. Ouais. Et dedans, tu peux avoir aussi des accessoires de BTS, tout j'ai vu sur internet. J'espérais un peu en avoir d'autres. Ouais. On a reçu des espèces de trucs caramel. On a reçu des brownies verts. Alors ça c'est la première fois qu'on voit ça, hein. Des brownies verts, franchement je pense que c'est au thé ou un truc comme ça. Et le truc qui fait bien, la petite barre 89 calories. Light bar. Alors déjà, donc, comme on a dit avec Maïline, on va vous raconter comment on a découvert la K-pop. Et on va le faire en même temps que manger parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Ça vous arriverez à mieux nous connaître. Moi j'ai connu la K-pop, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'étais en 6ème, en 5ème. D'ailleurs sur Twitter j'ai retweeté la première chanson K-pop que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est Lollipop. Et j'avais une fille dans mon école qui écoutait vachement la K-pop. Et donc elle m'avait fait découvrir cet univers, elle m'avait montré à l'époque Beast, Super Junior et d'autres groupes. Et elle m'avait montré aussi les séries qui font là, où on voit leur vie. Sauf qu'à l'époque ça m'avait pas du tout intéressé, je comprenais pas pourquoi elle regardait ça. Jusqu'au jour où j'ai compris. Ce qui nous rapporte à l'année 2016. Mais avant de commencer ça, on va 16. commencer quelque chose quand même. En vrai les boîtes je les trouve trop mignonnes, j'ai pas envie de les jeter. D'accord. Donc je vais quand même les jeter parce que je vais pas garder ça. Je suis en train un peu de la péter mais. C'est une boîte hein, c'est pas grave. Ok. Petit poisson. C'est quoi, c'est des poissons ça? Je sais pas. Vas-y. 1, 2, 3. Oh c'est grave bon. Oh j'aime bien. Par contre c'est drôle. C'est vide à l'intérieur. Ah j'aime bien. Franchement c'est bon. C'est un peu sucré. C'est pour ça. C'est bon. Ah mais attends il y a des... Ouais c'est pas mal. Franchement j'aime bien moi. Ça fait un peu chips en fait, chips barbecue genre. Ouais. Chips poulet rôti de... Papa il a kiffé ça. On a commencé à côté de la K-pop. C'était l'an dernier. Ça fait un an. Ça fait un an qu'on écoute de la K-pop. Vraiment. Intensément. Tout ça parce que j'ai commencé à regarder
un truc sur Netflix. T'as regardé Dream Night, après t'as regardé Love Rain. Et tu C'est m'as ça. dit, ah, c'est trop bien et tout. Dream Night, j'ai regardé parce que j'avais rien à faire et Netflix me le suggérait. Je regarde ça, tranquille, me fait peur. Mais les mecs dedans étaient pas moches. Du coup, je dis, ah, mais il faut que tu regardes, c'est bien. Après, j'ai compris que c'était des chanteurs. Bon, bah voilà. Et ensuite, il y avait leur télé-réalité. Ce que j'ai, c'était Ing. Donc, on a commencé à regarder. Forcément, Je suis tombée amoureuse de JB. je savais que t'allais dire ça. Et moi, de Yu-Gi-Oh! Bon, je savais qu'il était danseur. Bref. Et du coup, de suggestions internet, voilà. On a découvert du coup tout l'univers du God Seven. Moi, je suis tombée, à force de chercher des trucs sur YouTube, bah forcément, je suis tombée sur des suggestions des BTS, nanana. Et quand j'ai vu les chorégraphies, je me suis dit, ok, c'est du high level, il faut qu'on s'en forme le plus. Oh, ça a l'air super chimique. Ça sent les médocs en fait. Ça sent les trucs pour la gorge. Oh, c'est super bon! Ça fait bonbon en fait. Oh, c'est des bonbons! Oh, c'est trop bon! C'est des bonbons à la gelée goût orange, je pense. Citron. Ah, c'est citron. Oh, c'est bon ça. Donc, forcément, on s'est intéressé à la Corée du Sud parce que il y avait la pop culture autour. Et les dramas. Meline est tombée fort amoureux des dramas, moi de la danse. Et du coup, on a commencé à s'intéresser un peu plus à la culture coréenne, pas que à la pop culture. Et on voulait absolument partir quelque part. En Asie. On n'avait pas de pays prédéfini en tête, mais comme on commençait à s'intéresser un peu à la culture coréenne, on s'est dit bah pourquoi pas. Quand on a fait des recherches après sur internet, dans les bouquins, parce que oui j'ai lu des bouquins, on a trouvé que c'était un pays hyper dynamique, où c'était des visionnaires, que ce soit au niveau de la mode, au niveau de l'économie, au niveau du domaine marketing, bon, ça vous parle pas, mais tout ça là c'est du marketing, donc fallait qu'on aille là-bas. C'était devenu une évidence. Bah en hiver, Franchement ça y est pas... moi j'y vais. Je goûte et je te dis. Ouais, tu me dis. Et du coup, bref, Corée du Sud, voilà. Donc après, forcément, on s'est dit, on voulait ouvrir une chaîne depuis très longtemps. Hein. Ça, c'était voulu depuis au moins 2 ans, 2-3 ans. Mais on savait pas de quoi. Et on s'est dit, bon, puisqu'on va partir en voyage, autant faire là-dessus sur notre préparation du voyage et notamment sur le thème de la Corée, puisque c'est notre première étape. Ce serait la première étape de notre voyage en fait. De notre voyage de notre vie. C'est bon? C'est vrai? T'aimes pas? En fait, c'est un brownie, mais vert. Ah ouais. Pourquoi ils l'ont fait vert? Je sais pas, ça doit être un truc spécifique, mais il n'y a rien écrit dessus, donc je peux pas te dire. Hein. Notre chaîne, c'était aussi, on l'a créé parce qu'on voulait pousser les gens à voyager. Et à sortir de leur zone de confort. Voilà. Et on veut vraiment vous pousser à réaliser ce que vous voulez faire, vraiment, même si c'est une idée que vous trouvez complètement stupide, ça peut être très intéressant pour vous dans le futur. Et nous, on est sûr que ce voyage-là, il va vraiment nous aider pour plein de choses, au niveau professionnel comme au niveau humain. Oh, c'est tellement mignon. Ça a l'air bon, c'est des BN. Ouais, c'est une sorte de BN. BN Oh, c'est trop mignon. On dirait un truc où il y a... Enfin, genre, c'est entre 2 tucs, et ils ont... Ouais, c'est salé, on est d'accord. C'est bon. Moi, je suis pas fan. Après, ça passe quoi. Je pense que c'est important dans la vie de se pousser à faire quelque chose qui est complètement hors de la zone de... La meuf, elle est passée par 3 mots différents, laisse tomber. Hors de la zone de confort. Parce que c'est un peu ça qui nous fait sentir un petit peu vivants, n'est-ce pas, Méline? Surtout que quand on a pris la décision, on était dans des phases de nos vies... Et c'est la période où vous vous demandez toujours ce que vous allez faire plus tard, est-ce que les études que je fais en ce moment, ça va aboutir à quelque chose? Est-ce que je suis pas en train de me gourer complètement de voix? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je suis heureuse? Non, je suis pas heureuse, ça me fait chier d'aller en cours. Et donc c'est pour ça qu'on comprend tout à fait qu'il y en ait certains d'entre vous, j'en ai déjà parlé sur un live sur Instagram, j'en ai parlé avec beaucoup de vous. Faut juste passer le cap de se dire, ok, je vais faire ce que j'ai envie de faire, et je vais pas faire ce que la société me dit de faire. Et là, c'est très philosophique. Parce que, ouais, mais non, mais c'est vrai, parce qu'en vrai, même moi... Oh Pas con. Oh Oh mais c'est trop mignon. Même moi, j'étais dans des études, et me dire bon, voilà, j'avais vécu des choses cool dans mes études, j'ai rencontré une partie de mes meilleurs amis, j'ai fait des stages cool, mais j'étais pas heureuse, parce que je sentais que j'étais pas au top de même. Et puis, j'étais persuadée que de toute façon, le marketing, pour moi, c'était un plus... C'était pas ce que je voulais faire, je voulais pas que ça soit une finalité. Ce que je fais avec YouTube, mes études m'ont permis de faire ce que je fais maintenant, parce que ça m'a aidé pour certaines choses. C'est pas bon? J'aime pas trop. C'est vrai? C'est des caramels au café en fait. Déjà ça reste super collé aux dents. Ça a un goût de café d'expresso tu vois. Je peux... ça m'a aidé.
Se motiver pour partir en vrai c'était un peu difficile parce que comme dit Mayline, la société, mine de rien, elle vous oblige à faire des choses. Parce qu'il faut rentrer dans les cases. Un petit peu. Et moi, pas très bien. je suis absolument jamais rentrée dans ces cases en fait. Mais je savais que j'avais aucune envie de faire des études. Et ça, depuis le collège. Et c'est pour ça que quand Lou était vraiment dans cette phase de réflexion intense et qu'elle se demandait ce qu'elle allait faire de sa vie, quand elle m'a dit Mayline, j'ai envie de partir, je lui ai dit vas-y, on part. Ils sont un peu radins là quand même. Hein. Oh putain, c'est Et quoi ça 100 calories ce truc là, ils ont mis quoi dedans, sérieux? Oh, c'est bon. Putain. J'aime pas les barres de céréales. Je suis sérieux. Qu'aux fruits et tout. Oh, j'aime bien moi putain. Donc après qu'on s'est dit ouais viens on part en Corée, au début on s'est dit bon, peut-être qu'on va pas le faire. Et le truc c'est que moi personnellement quand on a pris cette décision, je me suis aussi vraiment dit qu'on n'allait pas y aller, que c'était pas possible. Et une fois j'ai dit à Lou, si on part en Corée, et là elle m'a regardé, mais vous avez vu le regard de Lou, elle fait grave peur. Là elle m'a regardé mais fois 1000 comme ça, et elle m'a dit quand on partira en Corée? Et j'ai fait ok, on va partir en Corée, c'est bon, la décision est prise. Non parce que moi dans ma tête tu peux pas, c'est un truc, je repense à tout le monde. Hein. Tu dis pas des choses que tu ne fais pas. Donc si tu dis que tu vas faire ça, tu le fais et tu fermes ta gueule, c'est tout. Y'a pas de sauce? Si. Je prends de chercher. J'aime trop, y'a des Ok surprises. les gars, petite sauce. Barbecue. Ah c'est gras. Ça sent bon? Oh ça sent épicé surtout. C'est des frites quoi, des frites vides. Oh, j'aime trop. C'est pas trop bon. Ça pète le feu. Ça non mais ça pète le feu. Non, mais T'as jamais senti cette expression ouais, depuis je que je sais. te connais quoi. Ça pète le feu. Non mais n'importe quoi. Non mais en vrai, ça te rappelle pas. Genre, je te jure, ça me rappelle le Vietnam en fait. Genre, ça me rappelle mamie, tu vois. C'est vrai, la sauce est un peu originale que même un peu. Oh les gars, ça c'est bon. Hein. C'est super bon, je suis choquée. Moi, j'aimerais bien vous faire tous goûter ça parce que putain. En gros, les box que vous voyez, enfin qu'on vous a montré avant, elles sont à 12$ par box. Après, vous pouvez faire des trucs comme quoi vous en voulez par exemple une par mois. Ça va vous coûter environ 24$ par mois. Et vous en aurez une en fait chaque mois quoi. Faut savoir que 12$, ça fait genre 9€. Hein. Franchement, ça vaut le coup parce que vous voyez tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, je dis pas individuellement, je pense que c'est moins cher, c'est sûr. Mais faut quand même que les mecs ils gagnent leur pain quoi. Ouais. Et après, faut le dire aussi, genre c'est pas toujours ce qu'il y a dans les box, hein, ça change à chaque fois. Chaque fois ça change, ouais. Donc vous pouvez avoir des trucs complètement différents des nôtres. Hein. Moi, ça, c'est mes préférés ceux-là. Celui-là, je les kiffe aussi. On a déjà fini les gars. Ok, oh il y a 2 petits paquets. Ah c'est tout petit, je pensais pas que c'était aussi petit, je pensais que ça avait la taille des Mikado. Je pense que c'est la version petite, non? C'est la version réduite, regarde. Ah ok. Comme toi. Ta gueule. Tiens. Ça sent fort, j'ai peur. Je pense qu'un autre goût c'est mieux. Après c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais c'est hyper chimique, je trouve par contre. Ça vient pas des arbres quoi. Je trouve ça super fort en fait. C'est du citron encore, c'est fort. Bah franchement c'est le premier citron que je kiffe parce que normalement les trucs au citron je déteste. Ouais, je vois. Un gâteau au citron et tout, je trouve ça dégueulasse. Alors, à tous ceux qui ont des projets, tout est possible dans la vie. Il faut travailler pour. Tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Dans quelques années, on aura notre propre émission et on remettra cet extrait pour que vous voyez que tout est possible. On se retrouve dans quelques années pour voir si ça a vraiment marché. Hein. Voilà. Non, peut-être que d'ici là d'autres choses seront arrivées, mais il faut se fixer des objectifs, faire en sorte que ça arrive, et des fois il y a des choses qui se passent, tu croises des gens dans ton chemin qui t'amènent à faire d'autres choses, etc. Mais c'est toujours dans le... Exactement. Et le principal c'est d'être heureux. Si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, faut pas le faire. Si vous aimez ce que vous faites et que vous êtes bon dans ce que vous faites, même si vous n'êtes pas bon mais que vous travaillez pour, on s'en fout de ce que les gens pensent. Ce qui est important c'est ce que vous voulez faire et ce que vous aimez. Voilà. Et surtout que quand on a confiance en ce qu'on fait, quand on y croit, les gens y croient aussi. La personne, enfin, au début c'était difficile de dire oui, on m'a fait une chaîne YouTube en fait sur la Corée du Sud, salut. Maintenant on est cool, on est contente. C'est grâce à vous d'ailleurs.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. On remercie encore Snack Fever de nous avoir offert cette box parce que c'était vraiment super cool. C'était notre première tentative de bouffe coréenne, donc c'est clair que... Et je pue de la gueule à cause de ça. Moi je le sens. Je pue la gueule, alors pas ça. Non, je m'en doutais, mais putain, je sens la sauce là, bizarre. Enfin bref. Donc on remercie vachement, vraiment... On remercie vraiment Snack Fever et on vous met, comme dit en début de vidéo, toutes les infos en dessous. Ok. Franchement, en fait j'ai envie d'en recommander une. Je trouve ça vraiment trop cool. On espère que ça vous aura plu, notre petite conversation philosophique, notre façon de vous raconter comment s'est passée notre découverte de la K-pop et de la Corée en général, et puis notre petit discours de motivation pour réaliser tous vos rêves. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va faire un Snapchat d'ici peu. En attendant, suivez-nous juste sur Twitter et Instagram, ce sera déjà pas mal. Et puis abonnez-vous sur Twitter. Abonnez-vous! Merci de nous suivre toujours aussi nombreux et on espère faire plein d'autres choses comme ça. La bise!